2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. L'église d'Éphèse, c'est mon sujet de prière. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais c'est mon sujet de prière. Parce que pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a rappelé ce passage alors que j'étais en prière. Éphésiens chapitre 2, on avait déjà partagé ça, mais je pense que le Seigneur veut restaurer le premier amour de plusieurs. Amen. Alors cette église, c'est l'église d'Éphèse. Éphèse, c'était la capitale de l'Asie mineure. C'était une église très prospère. Et vous pouvez lire le livre d'Éphésiens, vous allez vous rendre compte que Paul a mis le paquet, il a compilé toutes les doctrines dans son épître Éphèse. Le livre d'Éphèse, autant pour moi, c'est un condensé de révélations. Paul aborde plusieurs aspects dans l'épître d'Éphèse. Et ça montre en fait le fait que cette église était assez assise dans les Écritures, parce que Paul aborde un certain nombre de sujets très très profonds. Donc l'église d'Éphèse dans l'Asie mineure faisait partie des églises les plus, j'ai envie de dire, dynamiques. C'est même l'église la plus dynamique. Quand vous regardez, eu égard à l'introduction de Jésus, où il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. » Donc c'était une église très dynamique. Il y a eu un grand réveil là-bas. Quand vous lisez... quand vous regardez Actes des Apôtres, parce qu'on a dans les Écritures une petite biographie d'Éphèse. On voit comment l'apôtre Paul évangélisait Éphèse, Actes des Apôtres. On voit également ce que Paul pense d'eux dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Et dans Apocalypse aussi, Jésus nous laisse un témoignage assez impressionnant sur cette église. C'était une église dynamique qui travaillait beaucoup. Parce que c'était une église d'ailleurs, quand on regarde eu égard à l'histoire, ça fait partie des églises même qui ont apporté le réveil même dans l'Asie mineure. C'est-à-dire qu'ils ont quitté Éphèse pour aller répandre l'évangile un peu partout. Donc c'était une église assez assise. Et vous regardez qu'à Éphèse, on a bien vu qu'il y a un réveil. Là-bas, ils adoraient Diane des Éphésiens, la Diane des Éphésiens. Donc celle qui représente aujourd'hui Marie, c'était la même déesse. Les messieurs l'adoraient là-bas. Mais quand l'apôtre Paul a commencé à évangéliser cette ville, il y a eu en fait une chute drastique de l'adoration de la Diane des Éphésiens. Et à cause de ça, on a persécuté Paul. Et l'industrie de Éphèse, de la Diane des Éphésiens est tombée. Parce qu'il y avait une grande industrie, le fait qu'il y a des forgerons qui s'enrichissaient sur l'idolâtrie des gens. Un peu comme aujourd'hui, certaines églises font ça. Donc elles fabriquent des statuettes, des maris, des machins, des grottes, machins. Les gens s'idolâtrent dedans. Et les gens s'enrichissent. Il y a des gens qui s'enrichissent dans l'affaire là. Vous n'avez peut-être pas fait le lien, hein, mais il y a des gens aujourd'hui qui s'enrichissent sur l'idolâtrie. Ceux qui construisent les grottes mariales, les amulettes, les chapelets, là, ils sont très riches. Pourquoi? Ils ont des gens qui sont derrière ça, les neveux, les machins. Donc c'est une industrie prospère. C'est l'une des choses qui fait en sorte que Rome s'enrichit. Ils vendent des choses pour atteindre Dieu. Comme si Dieu, là, il faut un objet forcément pour l'adorer ou quoi que ce soit. Donc les chapelets, les neveux, les machins. Donc c'était la même chose. Il y avait, d'accord, il y avait des statues, il y avait des simulacres en l'honneur de la Diane des Éphésiens. Il y avait certainement des écrits. Et certainement, pendant chaque fête, comme c'est le cas dans les Noëls, dans les Pâques, il y a toujours des trucs qu'on vend. Il y avait quelque chose qui se faisait comme ça. Mais lorsque Paul a prêché l'évangile, d'accord, 80% de la ville a abandonné la Diane des Éphésiens. Et les gens se sont tournés vers Christ. Et l'industrie de la Diane d'Éphèse est tombée. Il y a un gars qui rend témoignage de ça. Justement, un orfèvre. Un certain gars, Alexandre, je pense,
qui fabriquait justement des statuettes. Il dit que non, le gars est venu faire tomber notre industrie. Il a clairement dit ça. Il est venu nous faire tomber notre industrie. C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on évangélise, il y a une industrie qui tombe, l'industrie satanique. Quand on évangélise, admettons qu'on évangélise les gens qui aiment les guerres. L'industrie des armes va tomber. Ils ne vont plus faire la guerre. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Lorsqu'il y a des gens qui se convertissent, les maîtres butis, là, ils n'ont plus les gens qui les payent pour les consultations. Ils n'ont plus les gens qui vendent de bois amer là. Ils n'ont plus ça, on ne les paye plus. C'est une industrie qui tombe. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a des gens qui s'enrichissent au travers justement de ce genre de choses. Et c'était le cas de ces personnes. Mais cette industrie va tomber. Donc Éphèse, c'était vraiment une ville là où il y avait le réveil. Le réveil a tellement pris que les Éphésiens, étant intellectuels, parce que c'était la capitale de l'Asie mineure, il y avait une classe intellectuelle là-bas. Il y avait même aussi des femmes très très riches. Je pense que c'est là-bas, il y avait des femmes très très riches qui soutenaient même les missions de l'évangélisation. Très très riches. Donc c'était une ville intellectuelle et c'était une ville aussi là où il y avait beaucoup de bêtes. Paul a dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. J'ai combattu contre les bêtes. Mais il ne s'agit pas ici des animaux. Il ne s'agit pas ici du lion, du puma, non. En fait, les bêtes, là, il s'agissait d'un type d'homme possédé par Satan, qu'on appelle les bêtes. Comme un peu l'antéchrist, on dit que c'est une bête. Vous comprenez? Voilà. Il y avait des gens bizarres là-bas qui occupaient des places dans le gouvernement. Et ils étaient à l'origine de certaines méchancetés qui se faisaient. Comme à l'époque de Noé, il y avait des gens qui étaient à l'origine de certaines méchancetés. Un jour, on va parler de ce qu'on appelle les esprits démoniaques. Les esprits démoniaques, ce n'est pas ce qu'on pense souvent. Hein. Les esprits démoniaques, là, il y a des humains qui sont femmes de nuit. Hein. Les humains femmes de nuit, hein. Vous savez ça? Ils sont humains comme ça, ils partent. Ils font le vampire. Et puis, c'est la femme de nuit de quelqu'un. Ou le mari de nuit. Vous savez ça? Ah. En tout cas, Éphèse, c'était une ville bizarre. Parce que Paul a dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Et si on doit s'arrêter sur le mot bête, eu égard à tout ce que la Bible enseigne sur les bêtes, ben ça parle d'un homme qui est bizarre, un homme qui n'est pas vraiment un humain. Ou encore des gens qui sont sérieusement possédés, les bêtes, l'homme animal. Comme la bête, l'antéchrist, on dit que c'est une bête. Comme Judas, on dit que l'un de vous, c'est un démon. Vous êtes tous mes disciples, vous êtes tous les 12 là, mais un là, c'est un démon. Jésus a surnommé Judas un daimon. Il faut savoir ce que ça veut dire. Donc à Éphèse, il y avait des gens comme ça, des gens qui sont là, des vivants, mais ce n'est pas des gens bien. Ce sont des bêtes. Paul a dit, j'ai combattu contre les bêtes. Mais après avoir combattu, il a remporté le combat. Il y a eu un puissant réveil. Et Jésus nous montre que cette église persévérait. Ils étaient, n'est-ce pas, dans un grand travail, dans la persévérance. Ils ne supportaient pas certaines œuvres des méchants. Ils se scandalisaient quand ils entendaient des lois bizarres qu'on votait au Gabon. Ah, l'homosexualité, ils se scandalisaient. Donc ils n'aimaient pas certaines œuvres ténébreuses. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à mon nom. Ils avaient souffert pour Jésus, ils souffraient même pour Jésus. Mais dans tout ça, ce qui est curieux, malgré tous leurs efforts là, malgré tout ce qu'ils faisaient, Jésus a dit, hein, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce passage nous montre qu'on peut être super actif. On a perdu le premier amour. On peut être disponible dans les réunions d'église. On peut venir chaque dimanche de manière assidue à l'église. Mais en fait, on a perdu le premier amour. On n'a plus la même ferveur. On n'adore plus Dieu avec la même envie, le même engouement. Et c'était le cas de l'église d'Éphèse. Ils étaient dans le service, mais il y avait quelque chose qu'ils avaient perdu. Le premier amour. Et le premier amour, là, ce n'est pas juste émotionnel. Hein, ce n'est même pas d'abord émotionnel. C'est une ferveur qu'ils avaient perdue. Amen. C'est une ferveur, c'est une joie de vivre en Christ qu'ils avaient perdue. C'est une innocence en Jésus. Vous savez, à l'époque, quand on se convertit, on est innocent. Hein. Tu es là. Au fur et à mesure que le temps passe, tu commences à devenir maintenant un coupable. C'est-à-dire que il y a un esprit innocent quand tu te convertis. Il y a un esprit innocent. Tu es comme un bébé parce que tu viens de naître de nouveau. Donc, il y a une agressivité que tu n'as pas. Il y a un raisonnement que tu n'as pas même, un raisonnement tordu que tu n'as pas. Mais au fur et à mesure que le temps passe, toi qui étais calme, qui écoutais tout, prompt t'écouter, là à parler,
Tu as toujours quelque chose maintenant à dire. Moi, je pense que moi. Non, les églises, moi, non, le moi revient. Ton innocence, à l'époque, tu étais là. Tu écoutais sagement, religieusement, te parlait. Maintenant, aujourd'hui, là, tu termines d'écouter. Bon, moi, je pense que, moi, je ne suis pas trop d'accord avec, hein. Plus le temps passe, au lieu que tu gardes ton innocence, parce que la Bible dit que soyez comme des enfants dans le royaume. Jésus dit, vous êtes, Père, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais que tu les as révélées aux enfants, aux petits-enfants. Dans le contexte, les petits-enfants, c'était les 12, c'était les 11. Et ils étaient là, ils avaient contemplé des choses, et puis Jésus dit, tu les as révélées aux enfants, ils parlent. Mais pourtant, c'était des goyeux. Il y avait même un qui était plus grand que Jésus. Pierre. Était plus grand que... Il y avait des gens qui étaient plus grands que Jésus. Mais Jésus les appelle mes petits-enfants. Le grand-père. Donc, il dit que tu les as révélés aux enfants. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que dans le royaume, il faut avoir un cœur d'enfant. En fait, le premier amour, là aussi, c'est un cœur d'enfant qu'on a perdu. Le fait que tu aimes toujours, tu as toujours des justificatifs. Non, en fait, normalement, je ne suis pas venu à l'église, c'est parce que il y a toujours des justificatifs. À l'époque, tu courais quand il s'agissait de Jésus. Ton doux Jésus. Tu as seulement envie de respirer Jésus. Tu as seulement envie d'avoir la communion fraternelle. Bon, aujourd'hui, tu as perdu ça. Et puis, tu as toujours des raisons. Non, en fait, non. L'intimité, chacun a son intimité. Non, en fait, non. Parce que là, c'est parce que je devais préparer un mariage. Parce que, mais si on étudie tous les parce que là, parce que, il y a peut-être plus de 70 fois dans l'année que tu as remarqué les églises et tu as toujours un parce que. Si on doit faire une statistique, il y a trop de parce que. Il y a trop de raisonnements. Et cette église avait commencé à perdre justement son cœur d'enfant, son cœur joyeux, son cœur innocent vis-à-vis des choses divines. La promptitude qu'on avait lorsque tu rentres à la maison. Tu n'es pas à courir pour manger parce que tu es en jeûne. Tu fléchis tes genoux, tu adores le roi. Adorant le roi des rois, le Dieu tout-puissant. À l'époque, tu étais prompt pour prier, prompt pour méditer quand tu rentrais à la maison. Il y avait quelque part un zèle dans les premières choses, telles que la méditation, la prière, même les enseignements, même la louange, où tu louais peut-être régulièrement le Seigneur. Tu as arrêté ça. Tu as arrêté ça. Le premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et Jésus appelle ça une chute. Jésus estime que toutes les fois, on était à un certain standard et qu'on ne l'est plus, on a chuté. Et il dit, souviens-toi alors d'où tu es tombé. Il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi le premier amour descend, diminue, part. Il y a plusieurs. Le péché est dans l'affaire là, les occupations. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on a introduit le jeûne, on a également parlé d'une parabole. La parabole, n'est-ce pas, lorsque j'avais enseigné sur Anakazo, autant pour moi, j'avais partagé une parabole où Jésus parle d'un roi qui fait un festin. Le roi fait le festin. Suivez-moi très bien. Il y a un roi qui fait un festin et il a des convives. Il demande à un de ses serviteurs d'aller dire aux convives de venir commencer à prendre part. Aux invités, il y avait des invités spéciaux autant pour moi. Et son serviteur part et il part vers un certain groupe de personnes. Il part vers un certain groupe. Est-ce qu'on peut retrouver le passage? Il part vers un certain groupe de personnes. Je vais vous démontrer qu'il y a un premier amour qui part par les raisonnements humains, les prétextes, les raisons. C'était le cas depuis. C'est Luc 22, je pense. Hein? Luc 14, à partir du verset 16. Bon, à partir du verset 15, j'ai la parole de Dieu, il est écrit. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs
et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. Amen. Donc ici, vous avez plusieurs classes de personnes, plusieurs groupes. Il y a des personnes, en fait, tous donnent des raisons pour ne pas assister au festin. Amen, au souper. Et ce qu'on appelle le souper, c'est, Jésus a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai, je souperai avec lui. Il parle de l'intimité. En fait, Jésus nous appelle, nous tous, à son intimité, à souper avec lui. En fait, c'est l'image d'une personne quand Jésus veut de lui, dans la prière, dans la méditation, il donne une raison. Il a une raison qu'il donne. Non, là, Seigneur, tu connais que je suis fatigué. Non, là, Seigneur, en fait, je dois faire le... Ah, j'ai oublié même de laver le linge, repasser les tenues. Seigneur, laisse-moi d'abord repasser les tenues. En fait, c'est quelqu'un qui trouve des raisons pour ne pas prier. Et ces raisons commencent à s'établir une fois. Il trouve une raison deux fois. Et au fur et à mesure, les raisons deviennent comme des lois à l'intérieur de lui, qui justifient pourquoi il ne prie pas, pourquoi il ne médite pas, pourquoi il ne recherche pas de tout son cœur le Seigneur. C'est parce que je travaille maintenant. À l'époque, il y a des gens, ils cherchent le boulot. Quand ils cherchent le boulot là, ils sont tout le temps avec Jésus. Quand ils trouvent le boulot, disparition. Disparition. On disparaît. Jésus te cherche. Adam, où es-tu? Il a disparu. Frères et sœurs, vous devez le savoir, qu'il y a des raisonnements en nous qui font en sorte que notre premier amour sèche. Surtout les raisonnements pour trouver un prétexte devant le Seigneur. Jésus a dit, recherchez premièrement et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. À partir du moment où tu as toujours des raisons pour ne pas rechercher le royaume, ces raisons vont devenir un piège pour toi. Parce que ça va commencer à devenir une habitude. Et au fur et à mesure, l'habitude s'installe et le premier amour commence à partir. Tu as maintenant les différents horaires où tu priais, tu as maintenant des choses que tu fais. Et ici, regardez comment les gens là, c'était des menteurs. C'était des menteurs, hein. Regardez. Il y a un qui dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Quelqu'un qui achète un champ, il le voit à l'instant où il achète. Vous comprenez? Regarde la fausse raison là. Quelqu'un qui achète un champ, tu ne peux pas acheter sans l'avoir vu. Est-ce qu'on achète à l'aveuglement? J'achète un champ. Regardez, creusez un peu ce passage. Quand on achète quelque chose, on part prendre tous les gens même, les gens qui travaillent à la NUTTC, on vérifie tout. Avant même de donner l'argent. On part regarder le champ physiquement. On amène souvent même les gens de la NUTTC. Est-ce que le champ là est autorisé? Est-ce qu'il n'y a pas un litige dessus? On vérifie tout avant l'achat. Ce n'est pas après. Et ici, la raison qu'il donne, c'est que j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. On voit le champ avant de l'acheter. Tu le vois. Il a déjà acheté, il n'a pas dit je vais. J'ai acheté, pas ce composé. Ça veut dire que le champ avait été acheté. Quand un champ acheté, c'est que tu as pu le voir. Mais au moment maintenant de l'invitation, tu trouves la raison. Lorsqu'on a une invitation, on est informé avant. N'est-ce pas? Et on se dispose, on se prépare. C'est l'image des personnes qui ont justement des raisons. Mais si vous analysez vos raisons, moi, il y a des gens, quand je les appelle, j'écoute des raisonnements là. Mais si on analyse beaucoup de raisonnements, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas des raisonnements qui... En fait, c'est des fuites en avant. C'est des raisonnements humains. Comme un Pierre qui raisonnait devant le Seigneur, à Dieu ne plaise. C'est des raisonnements qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est juste une fuite en avant, une fuite de responsabilité. Parce que le royaume, ça saigne. Jésus même, pour nous montrer l'exigence du royaume, il dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Mettre la main à la charrue, c'est quoi? En fait, avant même d'expliquer même l'expression là, il y a un autre exemple qui me vient. Jésus dit qu'il y a un homme qui voulait le voir
Jésus est en train d'annoncer le fait de le suivre. Il disait, suivez-moi, renoncez à vos vies pour marcher. En fait, il était dans le contexte de cet enseignement où il parlait du renoncement aux œuvres mortes. Et là, il y a une personne, voilà, merci Seigneur, il y a une personne justement qui dit au Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père qui est mort. Regardez, je vous assure que Jésus est très, très, très exigeant. Il y a des choses dans le royaume, hein. Si ce n'est pas enseigné par Jésus, hein, on ne pourrait pas enseigner ça. C'est Jésus qui enseigne ça. Il y a quelqu'un qui dit même, il a même une vraie raison authentique. Laisse-moi d'abord enterrer mon mort. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Le royaume des cieux, quand on dit que ça passe là, ce n'est pas une théorie, hein, c'est réel. C'est-à-dire que même dans les actions, tu pèses. Il s'agit de quoi là? Il s'agit d'enterrer ton père. Et Jésus te dit, suis. Pourquoi? Parce que en fait, il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi Jésus explique ça. Il y a plusieurs choses pour lesquelles Jésus explique ce qu'il est en train d'expliquer. Même quand tu viens de perdre ton père, ce n'est pas maintenant qu'on fait la morgue, l'enterrement, etc. Il y a plein de raisons, il y a plein de réflexions qu'on peut faire sur le sujet. Et même si c'était le cas, Jésus montre que quand il s'agit de son royaume, c'est d'abord la priorité. Et il y a une autre, n'est-ce pas, qui également dans le même contexte, il y a une autre aussi qui venait d'acheter un champ. Et toujours Jésus explique que c'est d'abord lui la priorité. Frères et sœurs, il y a un moment donné, quand tu sais que toi-même tu as des raisons que tu trouves pour ne pas prier, pour ne pas aller dans l'intimité avec le Seigneur, pour ne pas assister aux communions fraternelles, sache que tu es déjà en train de te perdre. Il y a des raisonnements qui vont tuer ton innocence. Ces raisonnements, au fur et à mesure qu'ils s'installent, ça tue ton premier amour. Ça enlève ta paix, ton innocence, et ça crée en toi un chrétien raisonneur. Un chrétien raisonneur avec le Saint-Esprit. Amen. Donc il y a plusieurs raisons. Et ensuite on voit l'autre. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi. Même chose. Les 5 paires de bœufs là. Ben ça c'était. En fait les 5 paires de bœufs c'est quoi? Ce sont des personnes. En fait c'était c'était un bœuf, n'est-ce pas? Mâle et femelle. C'était 2 bœufs. Un mâle et une femelle qu'on attelait ensemble. Voilà, qui avaient la même direction. Et c'était utilisé pour l'agriculture. On mettait une charrue et puis il grattait le sol, il faisait des sillons. Là, il dit il a acheté 5 paires. Donc, en tout, il avait 10 bœufs. 5 paires, c'est parce que c'est comme les paires de chaussures. Tu peux avoir 5 paires de chaussures. Tu peux dire que tu as 10 paires de chaussures, mais en vérité, tu as peut-être 5 parce que c'est 2 paires. C'est juste 2 pieds. C'est un jeu. C'était la même chose. Ils étaient en jeu, ils étaient en joint. Mais les paires de bœufs en question, même chose. On vérifie ça pendant qu'on achète. Il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi. Quand tu achètes, tu essaies déjà. En fait, dans le contexte de l'époque, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer là, ça se comprend dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, quand tu achetais quelque chose, tu vérifiais sur place. C'était les bœufs qu'on vérifiait. Ça veut dire que tu ne pouvais pas acheter sans vérifier. Ce n'est pas possible. Mais il dit, je vais aller vérifier. En fait, toutes ces personnes étaient en train de trouver des raisons pour ne pas venir au souper. Je vous ai dit, le souper, c'est quoi? L'intimité avec Jésus. Si quelqu'un vous l'apporte, je souperai avec lui et il soupera avec moi. C'est une manière pour Jésus de communier avec toi, manger avec toi, interchanger avec toi. Et vous allez voir que si vous examinez, les raisons pour lesquelles on a perdu nos premiers amours, c'est parce qu'on a remplacé nos programmes avec Jésus, avec les raisons qu'on a données là. Et ça s'est installé comme des vérités. Au point où, même si on nous pose une question, on a déjà la réponse. Non, en fait, c'est parce que normalement, je fais comme ça. Frères et sœurs, nous devons renoncer à cela. Donc, le premier amour, c'est cette innocence, c'est ce cœur prompt à vouloir aimer Jésus, à passer du temps avec lui, à faire les choses pour lui, à s'engager pour le royaume des cieux, à faire les choses pour Jésus. Pas simplement à l'adorer. L'adoration a une conséquence. C'est que l'adoration te pousse à servir le Seigneur. Amen. Quand tu adores Dieu, tu ne peux pas ne pas le servir. Et c'était les fois où tu te disposais pour son royaume. Les fois où on pouvait compter sur toi. Les fois où tu étais, n'est-ce pas, zélé pour œuvrer dans le Seigneur. Les entreprises que tu faisais pour le Seigneur. Entreprendre dans le Seigneur. Et là, tu as perdu ça. Le premier amour.
frères et sœurs, c'est un péché de perdre le premier amour. C'est vraiment un péché. Parce que quand tu perds le premier amour, ta relation avec le Seigneur, n'est-ce pas, n'est plus celle comme auparavant. Tu sens toi-même qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu sens qu'il y a une paix intérieure qui te manque. Tu sens en fait qu'il y a une ferveur qui n'est plus là. Amen. Et quand c'est comme ça, le Seigneur te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. La conséquence dans ça, c'est que Jésus dit, hein, sinon je vais arracher le chandelier. Regardez, Dieu veut qu'on le serve avec le premier amour. Pourquoi? Sinon le chandelier va s'arrêter. Le chandelier. Le chandelier parle d'abord de la lumière. Ça veut dire qu'il y a des lumières qu'on n'aura plus. On va marcher dans les ténèbres. Le chandelier, ça apporte la lumière. En fait, le chandelier, c'est ce qu'on appelle la menorah en hébreu. La menorah. La menorah. Le chandelier a 7 branches. Et le chandelier sert d'éclairage. Ça veut dire quoi? Ici, déjà, la première conséquence, c'est que si Jésus t'arrache le chandelier, il est en train de montrer en fait que ça va se manifester comment? La perte de ton premier amour va faire en sorte que tu tâtonnes. Tu ne sais plus où te retrouver dans ta vie normale, là où tu es. C'est qu'à un moment donné, tu ne sais plus où tu es, où tu vas. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus quels sont les bons choix. Parce que tu perds de la lumière. Le chandelier, ça éclaire. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume une lampe pour la mettre sur le chandelier, afin que ceux qui rentrent dans la maison soient éclairés. Le chandelier, en fait, c'est l'image d'une certaine direction que tu perds. Tu tâtonnes, tu es sur place, tu ne vois plus clair. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Les choses ne fonctionnent plus comme auparavant. Tu te poses des questions sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Et même quand ça fonctionne, c'est toujours bizarre. Il y a une lumière qui s'éteint. Ensuite, plus loin, quand on parle également du chandelier, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent représenté comme le chandelier. C'est pour ça qu'on dit ne l'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a n'attristez pas le Saint-Esprit, il y a n'éteignez pas l'Esprit. En fait, plus tu raisonnes contre le Saint-Esprit, plus tu commences à l'éteindre. Plus tu commences à avoir l'attrister autant pour moi, et ensuite tu vas l'éteindre. Et le raisonnement contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est justement tous ces raisonnements humains que nous trouvons comme raison pour ne pas prier, pour ne pas souper avec Jésus. Pour ne pas nous retrouver dans les moments intimes, profonds avec Jésus. Et permettez-moi de conclure avec mon sujet de prière, qui d'ailleurs même devient le partage principal. C'est qu'au verset 3, la Bible dit, le verset 4 plutôt, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alors ici, je veux maintenant rapidement partager les méthodes. La méthode que Jésus a donnée. Dis avec moi la méthode. Pour retrouver ton premier amour. Jésus était méthodique. Il y a une église qu'on appelle l'église méthodiste. Vous savez pourquoi on les appelle comme ça? Hein? Ils étaient très méthodiques. C'est John Wesley. En fait, le monsieur était tellement méthodique. Il partait étape par étape. Il enseignait méthodiquement. Et il était très méthodique dans l'évangélisation. Qu'on l'a surnommé méthodique. Et puis l'église est devenue l'église méthodique. L'église méthodique. C'est parce qu'en fait, il faisait les choses avec la méthode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, Jésus donne une méthode sur comment retrouver ton premier amour. La première chose qu'il dit, c'est souviens-toi d'où tu es tombé. La première chose, c'est numéro 1. C'est souviens-toi d'où tu es tombé. On sert Dieu également avec la mémoire. C'est la raison pour laquelle les Juifs faisaient une commémoration de leur sortie d'Égypte, qu'on appelle la Pessah, la Pâque. Il dit, souviens-toi que c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. On adore Dieu par la mémoire également. Parce que sinon tu vas devenir amnésique et tu seras ingrat. Et Dieu n'aime pas les ingrats. Ça veut dire que Dieu utilise également ta mémoire pour te souvenir des bienfaits qu'il t'a fait, mais également pour te souvenir dans le contexte de ce qui t'a fait chuter. Pourquoi? Il y a certaines causes à ta chute. Il y a certaines causes à la chute du premier amour. Et quand Jésus dit souviens-toi, ça veut dire que tu peux te souvenir d'où tu es tombé. Ce n'est pas quelque chose qui t'échappe. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de toi. Quand c'est Jésus qui parle, là, c'est la vérité. Il dit souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire que qui que nous soyons, nous pouvons nous souvenir d'où nous sommes tombés. C'est la première condition que Jésus donne. Il dit souviens-toi premièrement d'où tu es tombé. Souviens-toi. Ça veut dire que tu dois travailler ta mémoire. Tu dois commencer à déterminer sur une liste qu'est-ce qui m'a fait tomber. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je perde mon premier amour? C'est à cause de quoi?
Est-ce que j'ai passé plus de temps devant la télévision? Est-ce que j'ai passé plus de temps devant le téléphone? Est-ce que c'est une période de ma vie où je n'ai pas géré la souffrance? J'ai trop pleuré, je me suis trop plaint de Dieu, j'ai murmuré. Les murmures font partie des choses qui sèchent. Hein. Les murmures. Les murmures. Je m'arrête un peu sur ça. Les murmures, ça fait partie des choses qui sèchent les gens. Les murmures, là, ça enlève le premier amour. Parce que quand tu murmures, quand Dieu, tu es en train de l'accuser, et tu ne te réponds même pas. Seigneur, c'est à cause de toi. Pourquoi depuis là je t'attends? C'est quoi? Tu vois comment je souffle, non, Seigneur? Tu veux me dire que tu ne vois pas ça? Seigneur, tu vois comment je souffle là? Tu m'as dit que tu dois me délivrer. Pourquoi tu ne me délivres pas? En tout cas, je ne prie plus. Les murmures, là, c'est la sauvagerie devant le Seigneur. Tu te comportes comme un sauvage. Mais Seigneur, depuis là, je prie. Comment j'étais dans le monde, les choses venaient vite. Repas dans le monde. Comment j'étais dans le monde, les choses venaient vite. Maintenant, moi, je suis en train, je galère. Seigneur, tu sais comment j'ai renoncé à ma vie, non? Et les murmures, en fait, c'est une manière d'insulter le Seigneur. À cause des murmures, plus de 17 000 Hébreux sont morts. Les murmures. L'une des choses que tu dois faire aujourd'hui, là, c'est que tu vas te repentir des murmures. Ça tue la foi chrétienne. Tu te plains d'une condition. Nous sommes une génération de fast-food. Vous savez que ça a conditionné notre attente. Ça fait en sorte que l'homme soit impatient vis-à-vis de Dieu. La génération fast-food, tout est rapide. On a créé les technologies qui font en sorte que tu manges rapidement, micro-ondes. Les restaurants fast-food, tout est rapide. Le fer à repasser, à l'époque c'était le fer à charbon. C'est rapide. Et tu te dis que comme c'est comme ça, comme tu es modulé dans la rapidité, l'eau sort des robinets, tu ne peux pas puiser de l'eau. Donc on est conditionné à être impatient à cause de l'environnement qui t'entoure. Parce que tout est rapide, cette mentalité-là, ça vient impacter, autant pour moi, l'environnement qui vous entoure. D'accord, l'environnement c'est tout ce qui vous entoure, qui vous influence, soit positivement, soit négativement. Et l'environnement qui t'entoure, tu as faim, tu dis non, je ne peux pas attendre, je ne peux pas préparer, cafette. Tu te sors un réchauffé là rapidement. Tu es habitué à ça. D'accord? Ou tu pars à KFC. C'est un bon réchauffé rapidement. Burger, rapide. Toi-même, tu arrives à la maison, tu n'as pas besoin de réchauffer le plat. Micro-ondes, 6 degrés. Le plat est déjà prêt. N'est-ce pas? On vit dans un monde où tellement toutes choses ont fait rapidement que vous voulez imposer la rapidité à Jésus. C'est vous-même qui vous êtes fait avoir par l'environnement. Oh non, il y a trop. Parce que tu regardes, en fait tout est rapide, le train est rapide, l'avion est rapide. On a réduit tout. Et on vit dans un monde où tout est rapide. Et on veut que le Dieu soit rapide. Dieu ne va pas être rapide. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le monde. C'est toi qui as été influencé. La Bible ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu t'es fait avoir par le siècle présent. Et si bien que quand maintenant Dieu te dit patient, tu as l'impression que oh mais c'est long hein. Non, pourquoi? Tu es habitué à fast-food rapide. Ça a impacté ton mindset. Ça là, c'est pas le Dieu. C'est ça qui va t'empêcher d'être patient. Ça tue la patience. Les gens aujourd'hui ne sont plus patients. Tout est rapide. Tout est rapide. Internet, en fait, il y a tout est rapide. Tout est fait pour faire en sorte que l'homme soit impatient. Les avancées technologiques ont leur revers. Hein. Ah oui, c'est un bon revers. C'est parce que quand maintenant il s'agit que Dieu qui te demande de patienter, tu as du mal. Amen. Donc frères et sœurs, les murmures là, il faut que tu te répondes. Ça sèche, ça sèche les os. Je vois des os qui sont secs. Des os qui sont secs, les murmures. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent faire tomber les gens. La distraction, les murmures, le fait que tu passes un long temps sur autre chose que Jésus. Et là, c'est là où on dit souvent aux gens, faites attention aux séries télévisées, à la télévision en elle-même. Est-ce que vous savez que quand la télévision est sortie, vous connaissez le slogan, le monde chez vous. Le slogan. L'un des premiers slogans quand la télévision est sortie. On dit quoi? Dis avec moi, le monde chez vous. Or, Jésus dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi? Le monde vient te trouver au travers de ta télévision. Télévision, c'est une vision du monde. Et toutes les choses, après il faut faire des filtres. Hein. Si vous ne faites pas des filtres, vous avez des chrétiens mondains, influencés par la télévision, influencés par Internet. La décision d'Internet là, bon aujourd'hui vous avez les VPN. Mais moi quand j'ai regardé ça, surtout que moi j'ai mes petits enfants là, je suis pas trop, j'utilise le VPN, hein, mais j'ai pas trop de problème avec. Parce que moi déjà, je fais très attention avec
l'affaire de l'Internet, là, ça abrutit les enfants d'une manière. Hein. Ça abrutit les enfants. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Hein. Il y a un certain âge auquel je vais donner les téléphones à mes enfants. Pas maintenant. Téléphone, là. Il ne faut pas suivre parce qu'il y a des parents qui donnent les enfants. Ton enfant, tu lui donnes un téléphone, il va être abruti avant le temps. Il va regarder des choses que tu ne vas pas contrôler. On voit ça. Il regarde des choses, il devient des rebelles. Parce qu'il regarde des choses. Déjà, la télévision, c'est dur de les contrôler. Maintenant, tu leur donnes le téléphone, tu n'es pas là, ils vont regarder quoi? TikTok. Les TikTok des influenceurs du Gabon qui sont impudiques, qui font n'importe quoi. Ou les musiques mondaines. Non, ça tue. Ça tue hein, l'affaire des téléphones là. Internet, tout ça, avec les enfants. Ça tue. Tu vas enseigner l'enfant, il regarde autre chose. C'est un contre-enseignement, tout le temps. C'est-à-dire que ce que tu bâtis est détruit par la vie de l'Internet, des réseaux sociaux. C'est pour ça que même certains enfants, il faut modérer avec. C'est très, très dangereux. Ça ralentit la bonne éducation. C'est ça, exactement. Donc, frères et sœurs, il y a plein de choses qui peuvent te faire tomber. Ça peut être les murmures, ça peut être la distraction. Ça peut être, n'est-ce pas, la paresse. Oh, Jésus de Nazareth. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. La paresse. La paresse de prier. Moi, je ne cesserai jamais de dire ça. Chaque nation a son problème. Chaque nation a son problème. Vous regardez dans chaque nation, les Américains, ils ont leurs problèmes. Au-delà du fait que certains sont chrétiens, machin, mais ils ont toujours un problème. S'ils ne font pas attention. Les Juifs, même eux-mêmes, ils avaient un problème. Ils ne partaient pas chez les païens. Quand ils se sont convertis, ils avaient du mal. Parce que la loi interdisait ça. C'est pour ça que Pierre avait du mal à accepter la vision. La vision qu'on lui a montrée là, c'était va chez un inconverti. Mange quelque chose que tu ne manges pas normalement. Il avait du mal. Pourquoi? La loi, la culture juive l'avait trop influencé. Et il avait du mal au début à pouvoir se rendre ses cornets. C'est après qu'il a compris. Les Juifs, lui-même, il a dit qu'il n'est pas de notre coutume d'aller chez les païens. Et ça l'a rattrapé après, parce qu'il est devenu hypocrite dans Galates. Galates, l'apôtre Paul nous montre que Pierre est devenu hypocrite. Ça l'a rattrapé, la culture. Parce qu'il mangeait là-bas avec les païens. Quand il a vu Jacques venir, il a fui. Donc, à cause de sa culture, ça l'a rattrapé. La culture rattrape. Et dans chaque pays, il y a un défaut. Mais moi, je suis au Gabon. La paresse. My God. Seigneur Jésus. Excusez-moi, laissez-moi connaître un peu sur ça. Les chrétiens au Gabon sont paresseux. Les chrétiens au Gabon. Même ton intimité, tu es paresseux. Réunion d'église, paresse. Je vous assure qu'on a un problème. La paresse, ça nous rattrape. Hein. Ça nous rattrape dans les choses spirituelles. La paresse du Gabon, là, les paresses, ça vient te rattraper dans la vie chrétienne. Tu es paresseux pour prier. Tu attends que Dieu prie à ta place. Tu es paresseux pour lire la Bible. On dit, lis ce livre de la loi jour et nuit. Toi, tu ne lis pas jour et nuit. Tu penses que Jésus va lire ça à ta place. La paresse spirituelle. La paresse pour prier, la paresse pour jeûner. Les jeûnes paresseux. Tu jeûnes, tu ne veux plus rien faire. La patrona. Les jeûnes de la paresse. Oh non, là je suis en train de jeûne, Dieu comprend. La paresse. La paresse est grave, je vous assure. Au Gabon, on a un gros problème avec ça. Les églises ne sont pas dynamiques. Écoutez, on voyage un peu. Quand on regarde le dynamisme, si on regarde en Côte d'Ivoire là, ils sont dynamiques. Ici là, non. Soyez dynamiques au nom de Jésus. Amen. Non, on manque de dynamisme, c'est grave. Même la ferveur. Même quand on fait un programme, c'est lent. C'est lent. C'est la paresse. Il y a une paresse avec laquelle les gens servent le Seigneur. C'est un péché. La Bible nous parle d'une parabole où Jésus dit, serviteur paresseux, va dans les ténèbres du dehors. La paresse, ça fait tomber dans l'assoupissement. C'est la raison pour laquelle, regardez, je vous donne toujours cet exemple-là. Ce sont les autres nations qui viennent, qui s'enrichissent. Vous avez les opportunités ici. Les Gabonais sont paresseux. Je vous dis la vérité. Excusez-moi, je suis au Gabonais. On est paresseux. Ce n'est pas normal. Et je vous ai souvent pris cet exemple-là. Vous partez le même endroit. Regardez, un endroit qui est bizarre. Tu vois ça. Oh, l'endroit est ça. Il y a même une poubelle. J'ai vu plein d'endroits comme ça. Où c'est ça, il y a une poubelle. Avec les yeux du Gabonais, tu regardes. C'est sale. Le Libanais, quand il arrive, il dit waouh, je peux mettre un immeuble. Et il vient, il dame son immeuble. J'ai vu ça plein comme ça. Il y avait les angles morts. Ce qu'on appelle même des angles morts. Des endroits bizarres. Le gars, il regarde. Il repasse. C'est un immeuble qu'il a damé là. Propre. Et je vois ça partout. C'est comme s'il y a une manière de regarder de la paresse. Là où toi tu vois un problème, lui voit une opportunité. C'est un problème. C'est la paresse.
Il y a 39%, on a dit il y a 30% de chômage à ce moment au Gabon, même si on sait qu'il y a plus un peu. Parce que la statistique, là, ils veulent toujours couvrir les chiffres. Mais on est 30%, on a 30% de chômage en ce moment. C'est beaucoup pour un pays de 2 millions seulement d'habitants, c'est trop. Donald Trump, lui, en 2 ans, il a trouvé 14 millions d'emplois. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Comment ils sont à 400 millions, à 350 millions. Nous, on est ici à 2 millions à peine. 2 millions plutôt à peine. Lui, là-bas, en 2 ans, il trouve 14 millions d'emplois. 14 millions. C'est-à-dire, 7 fois notre population. Mais ici, c'est quoi c'est ça? Regardez, le problème de la SCG là, c'est la paresse. Les problèmes de coupure, c'est les paresseux. Il faut prier pour eux. C'est une paresse, il y a un manque de dynamisme. Il y a un manque d'ingéniosité. C'est une paresse. C'est une paresse. Même le fait qu'on ne donne pas la concurrence là. Ça, il faut. Moi, je veux commencer à détruire ça sérieusement dans la prière. Le manque de concurrence là, c'est ceux qui se retrouvent là. Ils n'ont pas les capacités, ils veulent nous gérer. Donnez la concurrence aux gens. On est encore à l'époque du néocolonialisme, ils bloquent encore certains contrats. On ne comprend pas. On se retrouve, on est piégé parce que les gars n'ont pas la compétence, ils sont paresseux, ils ne sont pas dynamiques, ils ne se déploient pas. Ils ne créent pas, ils sont lents, même pour sortir l'étude, c'est lent. Résultat, coupure 10 heures chez quelqu'un, 3 heures là-bas, on est maintenant subi. Les Port-Gentil, les gens qui arrivent de Port-Gentil sont même dépassés, ils sont dépaysés. Oh, j'ai discuté avec quelqu'un qui venait de Port-Gentil, apparemment, là-bas ils ne vivent même pas, ils sont choqués. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une paresse. Il y a une paresse qui s'est installée avec le temps. Pourquoi? Je vous pose la question. On dit les installations vétustes. Pourquoi c'est vétus? Pourquoi ça n'a pas changé? C'est la paresse. C'est la paresse. On a un problème. On peut aller sur tous les problèmes du Gabon là. Le haut niveau là, c'est la paresse. Après, il y a la corruption. Tous les pays ont la corruption. Mais tous les pays ne sont pas paresseux. Ici là, le démon d'ici là, la principauté là, paresse ça. C'est elle. Il faut l'attaquer. Je vous assure, c'est un démon. Et alors on a tout le potentiel pour être très riche. Très riche. On a un gros potentiel au Gabon. Pourquoi on n'est pas riche? On n'entreprend pas. On a un manque d'entreprise. On a un manque de ferveur, de dynamisme. C'est pour ça qu'Abraham, il y a un moment donné, il s'est comporté dans son propre pays comme un étranger. Et il s'enrichit. Je prie que tu te comportes comme un étranger dans ton pays. Pour que tu deviennes riche. Parce que peut-être c'est la mentalité que comme je suis dans mon pays là, tout va bien. Abraham, on dit qu'il a vécu comme un étranger, comme un passager sur la terre. Et il s'enrichit curieusement. Il y a une mentalité qu'on appelle la mentalité des étrangers. Ça fait en sorte qu'on s'enrichisse. Parce que tu te comportes comme si tu étais à l'étranger. Et puis tu ne blagues pas. Tu es sérieux. Parce que ici, quand tu te dis que non, tout est là, il y a papa là, il y a un maman là. En tout cas, ça fonctionne. Voici comment ils se lancent dans les business. Ça fonctionne pas. En tout cas, on a essayé. Et ça, regardez, les Gabonais manquent de constance. J'ai étudié. J'ai étudié comment, même les business, si c'est pour mettre en place les business, ils sont très forts. Très organisés même. J'ai remarqué. Très méthodiques souvent. Parce qu'on a fait l'école, donc on pose la chose. Et regardez, j'ai fait les comparaisons. Mais la constance là, zéro. La persévérance là, zéro. Aucune ténacité. Aucune ténacité. Et c'est la paresse qui fait ça. Parce qu'on dit, c'est la main des dirigeants qui s'enrichit. Les dirigeants, c'est quelqu'un qui est persévérant, il est tenace, il ne lâche pas l'affaire, il tient ferme. Et ça, c'est un problème qui fait en sorte qu'on soit dans le chômage même. C'est un problème qui fait en sorte même on gagne des salaires de 500 000, on n'arrive pas à mettre en place d'autres activités pour s'élever. Regardez, il y a trop d'opportunités. Il faut demander seulement à Dieu, Seigneur, donne-moi ta vision. Quand le Seigneur nous donne les visions, ce n'est pas seulement pour dépouiller les démons, chasser, révéler les sorciers. C'est aussi, tu regardes, tu vois comme Abraham. Tu vois en fait, parce qu'on dit, Abraham a levé les yeux. Lot et Abraham ont levé les yeux, non? Il a demandé à Lot de choisir. Lot a regardé avec des yeux charnels, il a vu Sodome et Gomorrhe. Il allait là, après c'est tombé. Mais Abraham a regardé un désert, il a vu, c'est là où je vais m'installer. Le désert, derrière le désert, il a vu la rémunération. Amen. Frères et sœurs, il faut prier sérieusement pour nos yeux. On a des yeux des paresseux. Je vous dis, ça rattrape beaucoup. Tu vas voir un chrétien gabonais, il est là. Après, il y a la paresse qui rattrape. Paresse pour prier, paresse pour jeûner, paresse pour chercher Dieu. Une paresse spirituelle. Donc, ça là, ça rattrape beaucoup les Gabonais. Beaucoup, chrétiens. Et même toi, qui n'es pas Gabonais, tu vis au Gabon. Attention à l'esprit là. Ah, oui, l'esprit là, c'est très dangereux.
C'est un état d'esprit médiocre qui n'est pas bon et que nous devons changer. Nous devons refuser cela. Et quand vous regardez dans chaque nation, il y a ces problèmes. Hein. Mais au Gabon, j'ai remarqué, il y a trop la paresse. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à vivre dans cet état de paresse. Vous ne pouvez pas continuer à chercher Dieu avec la paresse. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens sèchent, la paresse spirituelle. Tu ne veux pas t'engager avec le Seigneur. Tu ne t'engages jamais dans un temps de prière de 2 heures de temps. Et tu veux que le ciel te tombe sur la tête. Et tu veux autant pour moi les bénédictions. Tu ne t'engages jamais de manière déterminée à faire des prières que tu n'as jamais faites, à faire des jeûnes que tu n'as jamais fait, pouvoir espérer qu'un cycle change. Et tu t'attends à ce que Dieu te visite. Tu ne pars pas semer et tu t'attends à moissonner. Tu ne t'engages, tu ne sais même pas les CV. La loi de la semence dit, hein, ce qu'on sème, hein, quelqu'un ne sème pas un CV, il va moissonner quoi? Quelqu'un ne sème pas dans l'entrepreneuriat. Tu vas moissonner, tu as les bras crasés, tu dis au Gabon c'est dur. Tu as sémé quoi? Tu as fait quoi? Sème d'abord dans un domaine, on va voir. Avant de commencer à dire que non, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a ça et puis il y a la ténacité, la persévérance. Parce que même avant de mettre un projet, il faut être tenace, il faut être têtu. Et ça, les communautés extérieures nous montrent bien ça. Ils sont têtus, ils sont fermes. Et ça paye. Amen. Donc, frères et sœurs, la paresse fait partie des choses qui, n'est-ce pas, qui est un mal. Et évidemment, nous sommes du royaume, mais là, je parlais d'un mal particulièrement à ce pays. Particulièrement de ce pays, autant pour moi, qui peut expliquer pourquoi les gens souvent perdent leur première amour, la paresse spirituelle. Donc, ça fait partie des choses. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, Jésus dit, premièrement, souviens-toi. C'est ton droit de te souvenir. Dieu t'a donné les moyens de te souvenir. Tu dois t'asseoir, tu dois dire, qu'est-ce qui m'a fait tomber réellement? Est-ce que c'est la Casa del Papal? Tu vois? La Casa del Papa? Hein? Papel. Vous connaissez bien ça, hein? Prison Break, tout ça. Michael Scofield, j'ai un plan. Tu veux faire les... Oh, Jésus. Peut-être c'est Michael Scofield. Ou bien c'est, je ne sais pas. Les nouvelles séries télévisées, je ne connais même plus. En tout cas, 24 heures chrono. Si peut-être, c'est peut-être parce que tu as décidé qu'aujourd'hui, là, je finis ça. Tous les jours, j'ai sauté un épisode. Une lune de miel. Oh non, je dois me marier, ça m'édifie. Je vais regarder comment on se marie. Mais il faut voir là-bas les mentalités des gens là-bas. Il faut d'abord regarder là-bas les types de mentalités. Des gens qui sont dans les cas de mariage en question. Avec Singila maintenant. Voilà. Là, c'est grave. Tu as vu? Les 4 mariages, là, je sens qu'il y a des gens qui sont concernés par ça là. Et elles sont en train de se projeter, les ça. Non, en fait, comme mon mariage, je veux que ça ressemble comme ça. Mais ça, c'est quel mariage? Oh, regarde là, il y a le monde dans le mariage là. Tu regardes ça, la mariée, les seins dehors, le marié, les boucles d'oreilles, la crête partout. Non. Peut-être c'est ça, tu as dit que non, je dois finir. Non, là, en ce moment-là, j'ai trop raté ça. Il faut que je me concentre. Te voilà maintenant dans la consécration des 4 mariages. Tu as suivi tous les épisodes. Et tu t'attends à ce que ta vie décolle. Ça va sécher. Oh non, j'ai trop raté les épisodes là. La RTG, ils sont toujours avec les coupures. Moi-même, j'ai téléchargé déjà ça. C'est ça là qui fait sécher. Moi, je vous ai dit, à un moment donné de ma vie, j'étais difficile. En 2021, je n'ai jamais vu une attaque. C'était pire que les bombardements israéliens sur l'Iran. Les bombardements à tous les niveaux. Non, c'était compliqué. Épreuve sur épreuve. Il y a un moment donné, j'ai dit, Seigneur, d'abord, même si tu n'interviens pas, moi, je vais d'abord suivre les séries télévisées. Je suis fatigué. C'était difficile. L'affaire des séries télévisées, là, ça, c'est quand tu murmures contre le Seigneur. Tu as trop murmuré contre le Seigneur. Tu te venges maintenant. Vengeance. Dans la Casa del Papel. Vengeance dans les séries télévisées. Ça, là, je connais l'esprit de vengeance, là. C'est un esprit quand tu as trop murmuré contre le Seigneur. Tu es trop fâché, tu te dis, bon, faire quand même certaines choses mon-même, je ne peux pas. Je veux quand même me limiter. En tout cas, je veux montrer à Dieu clairement que je ne suis même pas d'accord avec lui. Et là, tu te positionnes, n'est-ce pas, dans les séries télévisées. Pendant une semaine, jour après jour, heure après heure, tu respectes, tu es fidèle à ton programme. 17h, 20h. Ça termine très tard. Ça termine même très tard. Hein. Là-bas, 17h, 3h, tu es debout. Et même quand 3h te trouve, tu sens que tu es encore en forme.
Tu regardes encore. Mais c'est vrai que j'avais décidé de faire demain. On peut pousser, on pousse. L'intimité avec Casa del Papel. Ouais, non. Ah. Ou bien, il y a un truc, la Game of Thrones. Attention avec Game of Thrones. Il y a même les... Regardez, en tant que chrétien, il y a des choses que vous devez abandonner, les choses des démons là. Les choses bizarres qui font peur là. Après, tu vas être attaqué la nuit. Il y a des choses là, c'est les démons qui ont créé même ça. Tu te poses même la question, le réalisateur là, c'est pas un fils de Satan. Ils t'ont inventé des choses, ou bien c'est le cousin de Satan ou quoi. Ils t'inventent, mais toi-même tu regardes, c'est terrible. Quelle inspiration satanique. Les aliens, les machins, vous regardez ça. Mais c'est effrayant. Hein? Voilà. Même les mangas, certains mangas sataniques là. Donc frères et sœurs, il y a des choses qui font en sorte que tu as chuté. Et tu dois identifier ça. Ensuite, c'est la première chose que Jésus dit. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et il dit, donc, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, il y a 3 choses que Jésus met en évidence. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Regardez, ces 3 piliers-là permettent de retrouver le premier amour. C'est tout. Premièrement, tu dois te souvenir où tu es tombé. Tu dois savoir. Il ne faut pas que tu dises, je ne sais pas. Non, c'est faux. Il faut être honnête spirituellement. Il faut avoir une honnêteté spirituelle devant le Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais en fait que je suis tombé à cause des séries télévisées. Il ne faut pas suivre. Il y a un moment donné, j'étais tombé dans la dépression et je me suis... La dépression, voilà encore un autre truc qui fait en sorte que les gens perdent leur premier amour. Tu es dépressif, pourquoi même? Pourquoi tu es dépressif? Des problèmes. Ah là, tu as parlé à haute voix. Hein? Déchargez-lui tous vos problèmes et tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Il faut décharger. Parce qu'il y a un niveau de problème qu'on ne veut pas donner à Jésus. Il faut donner. Tu lâches devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ça c'est... D'abord même, je laisse ce problème-là. Je vais vivre. Tu ne vas pas mourir à cause du problème. Tu laisses ça devant le Seigneur. On dit déchargez-vous. Il y a un niveau de prière où tu sens que tu t'es déchargé. Tant que tu ne sens pas que tu t'es déchargé, ne quitte pas la prière. Il y a un niveau où tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a quitté. Persévère jusqu'à ce que ça te quitte. Tu sens, oh, je sens une paix. Ah là, ça t'a quitté. Et il y a une manière également, il y a un langage de foi que tu dois avoir. Parce qu'il y a des prières, tu ne te décharges pas parce que quand tu viens, tu pleures seulement. Oh Seigneur, et il n'y a rien. Tu sors de là, rien. Tu commences à pleurer. Et puis, tu t'attends à ce que Dieu te délivre. Non, les pleurs là, souvent, ce n'est pas les pleurs de la foi. C'est les pleurs, n'est-ce pas, de la douleur. C'est les pleurs de l'incrédulité même. Seigneur, guéris. Tu cries, il n'y a rien. Donc, il y a une manière de prier où tu t'attends à ce que Dieu te guérisse. La Bible dit que celui qui a la foi croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand tu rentres dans la prière, c'est normal que tu sortes chargé. Vous tous qui vous rentrez dans la prière, vous sortez chargé là. Comme vous êtes rentré là. C'est parce que vous ne savez pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un niveau de foi que vous n'avez pas. Vous rentrez, vous dites, regardez, si on est vrai, dès le début quand tu rentres, tu n'as pas la pleine conviction qui va te rémunérer. Que tu vas solutionner. Tu te dis déjà, bon, je vais quand même, dans ton cœur là, c'est, en tout cas, je vais quand même essayer. C'est là le problème. Tu ne dois pas dire, je vais quand même essayer. Tu dois décharger. Tu dois, Seigneur, je rentre dans ta présence, je sais que tu vas me secourir. Et tu m'as même déjà secouru. Et tu te décharges. Et tu abandonnes ton problème. Donc, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Tu dois te repentir. Quand on parle de repentance là, frères et sœurs, tu dois confesser ce que tu as fait. La repentance implique une confession, un certain niveau de confession. C'est quoi que tu confesses? Tu te réponds de quoi? De ton analyse. Qu'est-ce qui m'a fait chuter? S'il y a 10 points, tu te réponds de ces 10 points. Peut-être ce qui t'a fait chuter, c'était la distraction, la paresse, les séries télévisées. Si c'est les 10 points là, c'est sur la base de ces 10 points que tu te réponds. En fait, la repentance doit être basée sur ton analyse de qu'est-ce qui t'a fait tomber. Souviens-toi d'où tu es tombé, ton souvenir. Je suis tombé à cause de ça. Et c'est sur la base de ton souvenir que tu te réponds. En fait, je suis tombé à cause de 5 choses. Je me réponds de ces 5 choses, de ces 5 choses, et j'arrête de pratiquer ces 5 choses. Amen. C'est très concret. Ça veut dire que si c'est novelas, tu te réponds de novelas. Si c'est le fait qu'au moment où tu pries, tu te lèves et puis tu pars balayer le salon, tu te réponds de ça. Si c'est au même moment où tu pries, tu as décidé de laver le linge alors que tu as déjà lavé 3 tours le matin, mais c'est au moment où tu vas encore prier et tu veux laver encore le linge, un deuxième tour. Tu te réponds aussi de ça. Amen. Si c'est autre chose, si c'est les murmures,
tu fixes les murmures, tu sais que c'est les murmures, tu sais que c'est la dépression, tu sais que c'est parce que tu n'as pas assez cru au Seigneur, tu te répands de ça. Ça veut dire que la repentance est ciblée sur ce qui a causé ta chute. Amen. Et une fois que tu as bien fait ta repentance, on dit maintenant, pratique maintenant tes premières œuvres. Ça veut dire quoi? Si tu te réveilles à 6 heures, réveille-toi à 6 heures. Cherche encore le Seigneur. Si à l'époque, souviens-toi quand tu étais dans tes nouveaux convertis, tu étais dans le feu de la conversion, l'amour. Quand tu arrivais à la maison, tu rapidement, repratique ça. Si à l'époque, tu te disposais également pour le service, refais ça. Ça veut dire que Jésus ne demande pas de faire quelque chose dont on n'a pas les capacités. Écoutez-moi très bien, dans les Écritures, tout ce que Jésus nous demande de faire, on a les capacités. Il nous a donné les moyens de le faire. La Bible dit que toute capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le vouloir le faire. Nous, on sacrifie seulement notre volonté. Quand tu veux, Dieu peut. C'est comme ça le royaume. Tu veux, Dieu peut. Amen. Répète avec moi, tu veux, Dieu peut. Alors veux te repentir et Dieu va te donner la capacité. Lève-toi s'il te plaît. Repentons-nous et repratiquons nos premières œuvres. Seigneur, amène nos cœurs à toi. Donne-nous de soupirer après toi. Nous voulons revenir de tout notre cœur, Seigneur. En cette période de jeûne, nous te demandons de ramener notre cœur à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Restaure le premier amour, restaure le zèle premier, Père. Nous nous repentons. Dans ton nom, Seigneur, nous nous repentons, Père, de ce qui a été une occasion de chute pour nous. Tout ce qui nous a fait chuter, tout ce qui nous a fait t'abandonner. Nous nous repentons de cela. Nous abandonnons ça. Nous abandonnons ça. Nous renonçons à cela. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les choses qui nous ont fait chuter. Et nous voulons repratiquer nos premières œuvres. Seigneur, nous voulons repratiquer la prière, la promptitude. Lorsque nous arrivons à la maison, le fait de te chercher premièrement. Le fait de te chercher même pendant qu'on dort. La nuit, Seigneur. La prière de nuit, la méditation de nuit, la prière du matin, la méditation du matin. Seigneur, nous revenons après toi. Le péché qui nous a enveloppés si facilement. Les pratiques du péché, Seigneur, qui nous ont empêchés de pouvoir te servir. Les murmures, Seigneur, nous te demandons pardon. Lave-nous par le sang de Jésus. Nous venons, Seigneur, te demander pardon pour toute la paresse spirituelle. La paresse pour prier, la paresse pour méditer, pour jeûner, la paresse, Seigneur. Tu nous en délivres, tu nous en délivres, tu nous en délivres, tu nous en délivres. Seigneur, tu nous délivres de toute forme de paresse. Au nom de Jésus, délivre-nous de toute forme de paresse. Dans le nom de Yahushua. Likatus katali. Seigneur, viens restaurer le premier amour. Viens restaurer le premier amour dans nos cœurs. Seigneur, restaure en nous le premier amour. Restaure le premier amour. Restaure le premier amour. Seigneur, nous te demandons de nous redonner un cœur qui bat pour toi. Un cœur qui bat pour toi. Un cœur qui bat. Seigneur, un cœur qui bat pour toi. Un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, Seigneur. Seigneur, restaure nos voix. Ramène-nous entièrement. Nous sommes là, dans le jeûne et la prière, pour te rechercher, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies. Viens reprendre la première place. Prends la première place, Seigneur. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Seigneur, prends la première place. Seigneur, prends la première place. Reprends la première place. Reprends ta place, Seigneur. Que la sécheresse parte. Que la distraction parte. Que le péché parte. Et que Jésus reste. Et que Jésus reste. Que la nonchalance passe. Que la paresse parte. Et que Jésus reste. Et que Jésus reste. Et que Jésus reste. Et que Jésus reste. Que toute chose parte. Mais que Jésus seul reste. Seigneur, toi seul es le maître de notre vie. Tu es notre Rabouni. Alors demeure en nous. Vis en nous. Viens reprendre ton trône dans nos cœurs, Seigneur. Le trône de Jésus dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous restaurer. Merci de nous restaurer. Merci de nous restaurer, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu, on peut s'asseoir, nous avons fini. Nous sommes arrivés au terme.